Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au programme cette semaine, le principal rival du président turc Recep Tayyip Erdogan a osé briser un tabou. Kemal Kılıçdaroğlu a annoncé à 3 semaines de la présidentielle son appartenance à la minorité religieuse Alevi, considérée comme hérétique par de nombreux sunnites. Les détails dans un instant. La journée du souvenir, à la veille de la création de l'État d'Israël. Comme chaque année, une cérémonie conjointe pour les victimes israéliennes et palestiniennes a suscité la controverse. On en parle dans un instant avec le co-directeur de l'ONG à l'origine de cette cérémonie. Et à la fin de ce numéro, on vous reparle de la série syrienne qui a cartonné pendant le Ramadan, Souris au général, une série qui a captivé tous les Syriens, peu importe leur bord politique. C'est une annonce qui pourrait influencer l'électeur turc à moins d'un mois de la présidentielle. Le principal rival du président Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu, a revendiqué la semaine dernière sur Twitter son appartenance à la minorité religieuse des Alevis, une minorité discriminée et considérée par les sunnites comme hérétique. Vous allez voir que cette déclaration a eu un grand retentissement. Florence Gaillard. Il est celui qui espère déloger Recep Tayyip Erdogan de la présidence turque. Cet homme, décrit par ses proches comme calme et humble, a fait des vagues la semaine dernière. Sur les réseaux sociaux, Kemal Kılıçdaroğlu a pour la première fois parlé de son appartenance à la communauté Alevi, une minorité religieuse en Turquie, victime de discrimination et parfois de violence. Je suis Alevi. Je suis un musulman sincère, élevé dans la foi du prophète Mahomet et d'Ali. Nos identités font notre force et ce que nous sommes. Une sortie qui n'est pas passée inaperçue, avec plus de 100 millions de vues sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière. Kılıçdaroğlu n'avait jamais caché ses origines alevis, mais sa décision d'en parler publiquement brise un tabou. Elle est perçue comme un appel à la tolérance. Cette saillie contraste avec Recep Tayyip Erdogan, qui lui s'appuie sur les sunnites les plus conservateurs. Dimanche, le président turc a accusé son rival d'exploiter les différences ethniques et religieuses du pays. Personne ne t'a demandé quoi que ce soit sur ta secte ou tes croyances. Personne n'a rien dit contre ces identités dont tu te réclames. Alors pourquoi ressens-tu soudainement le besoin de te présenter devant le peuple avec ton identité sectaire à l'âge de 74 ans ? En Turquie, les Alevis représentent un quart de la population, entre 15 et 20 millions de personnes. Dans un pays très largement sunnite, les Alevis peuvent être considérés comme des hérétiques, voire comme des traîtres. Ils ont donc l'habitude de taire leur confession. Mais dans sa vidéo, Kılıçdaroğlu appelle les jeunes à voter pour lui à la prochaine élection présidentielle, et ce pour rejeter toute forme de discrimination et surtout prouver que les minorités peuvent accéder au pouvoir suprême. Les Israéliens commémorent ce mardi Yom HaZikaron, la journée du souvenir, une journée en hommage aux victimes des guerres et du terrorisme. Parallèlement, le Forum israélo-palestinien des familles endeuillées a organisé, comme chaque année depuis 18 ans à Tel Aviv, une cérémonie conjointe du souvenir des victimes des deux camps. Cette année, comme en 2018 et 2019, les autorités israéliennes avaient interdit aux Palestiniens endeuillés d'assister à la cérémonie, mais la Haute Cour de justice s'est opposée à cette interdiction et a ordonné de permettre à quelques 150 Palestiniens d'y participer. On écoute 2 témoignages de cette cérémonie, une mère palestinienne qui a perdu son fils tué par l'armée et un Israélien dont la sœur a été assassinée dans un attentat suicide. Écoutez. במשך שנים הייתי סקרן, מה מביא אדם צעיר להרוג את עצמו ועוד עשרות בני אדם עמו. גם בשטחים, בכל שירות מבצעי בשטחים דמיינתי שהנה אני פוגש את מי ששלח את אותו צעיר פלסטיני אל מותו ומותם ושואל אותו. אין לי תשובה. في البداية رفضت بشدة ما وافقت ولا بأي شكل من الأشكال إني أقعد وجها لوجه مع العدو اللي قتل ابني اللي حرمني من ابني لكن شوي شوي بدأت أشارك إلى أن صرت عضو نشيطة في المنتدى وهذه اللقاءات مع عائلات ثكلى علمتني إن وجعهم بيشبه وجعي وألمهم زي ألمي تبدلت إرادة الانتقام إلى الفهم من الأفضل
السعي إلى السلام وليس إلى استمرار العنف. Et on en parle de cette cérémonie avec Yuval Rachamim, co-directeur général du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées et co-organisateur de cette cérémonie parallèle aux commémorations officielles. Bonjour Yuval Rachamim, je précise que vous avez vous-même perdu votre père pendant la guerre des 6 jours. Tout d'abord, vous étiez à la cérémonie d'hier dont on vient d'écouter 2 témoignages. Est-ce que cette cérémonie était particulière ? C'est toujours particulier parce qu'il y a toujours des histoires qui sont différentes, qu'on n'a jamais entendues. Mais la plupart, c'est que le plus important, c'est que les Israéliens, ils n'entendent jamais des histoires des familles endeuillées palestiniennes. Et pour nous, c'est un événement unique pour présenter les histoires parallèles israéliennes et palestiniennes, des douleurs, des pertes, et de montrer aux gens que c'est pareil partout. Alors pourquoi cette commémoration commune est-elle nécessaire pour vous? Quel est votre message? Notre message, c'est qu'il faut arrêter les conflits. C'est le message définitif. Mais avant ça, il faut parler. Il faut qu'on parle. Et nous, les familles qui ont perdu quelqu'un, on a déjà essayé de parler avec des Palestiniens. Nous, je suis israélien, je suis perdu mon père. Pendant beaucoup des années, je ne pensais à rien que la vengeance. Mais par contre, j'ai mes enfants, maintenant je pense à eux et je pense à leur avenir. Bon, la vengeance ne va pas me rendre mon père, mais la paix va me rendre la certitude que mes enfants et mes grands-enfants vont avoir un avenir sûr ici. Nous donnons l'exemple de réconciliation avec les 2 parties, parce que nous, on a un pouvoir exceptionnel, parce qu'on a déjà perdu la plus chère de notre vie. Et si nous, on peut réconcilier, tout le monde le peut. Alors, que représente pour vous la décision de la Haute Cour de justice qui a permis aux Palestiniens de participer à la cérémonie? Est-ce d'autant plus symbolique dans le contexte de la réforme controversée de la justice? Voilà, la décision de la Cour suprême, c'est l'appel à la logique, à la sens, à la raison. Parce qu'il n'y avait aucune raison d'empêcher les Palestiniens de venir dans cette cérémonie. Et la lutte maintenant de ce gouvernement contre la Cour suprême, c'est exactement ça. Ils veulent avoir la liberté complète pour faire ce qu'ils veulent, sans avoir la raison de Cour suprême pour empêcher leurs décisions stupides, comme c'était la décision d'empêcher les Palestiniens de venir. Cette semaine, le pays marque le 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Normalement, c'est un jour de fête et d'union, mais les 3 mois de manifestations ont mis à mal cette unité nationale. Cette réforme, quel impact peut-elle avoir sur votre organisation, vos combats? J'espère bien que les gens vont comprendre que ces combats que nous, on fait pendant 30 ans pour que les gens comprennent qu'il faut arrêter les conflits. Maintenant, c'est le même conflit. Maintenant, les années d'occupation des Palestiniens avaient un effet très très grave sur la démocratie israélienne, à tel point que maintenant il y a un gouvernement qui est extrême droite, qui comprend que pour continuer ce qu'ils veulent faire dans l'occupation de le territoire, il faut vraiment limiter la démocratie. Donc j'espère maintenant que les gens en Israël qui luttent maintenant pour la démocratie vont comprendre que ça va avec. On ne peut pas sauver la démocratie sans avoir une solution avec les Palestiniens qui vivent à côté de nous maintenant sur un régime militaire pendant 56 ans. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir la démocratie en Israël et en même temps garder un régime militaire sur 3 millions de Palestiniens. Merci beaucoup Yuval Rachamim, co-directeur général du Forum israélo-palestinien des familles endeuillées et co-organisateur de cette cérémonie parallèle aux commémorations officielles. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
On vous reparle de la série syrienne à succès Ibtasim Ayyuhal Général, souris au général. Elle a captivé de nombreux téléspectateurs pendant le Ramadan cette année. Elle nous plonge dans le monde du pouvoir d'un dictateur arabe fictif, même si de nombreux téléspectateurs y voient une référence claire à la famille Assad qui dirige la Syrie depuis un demi-siècle. Tournée en Turquie, elle a aussi tenu en haleine des Syriens de tous bords. بإيدك لازم أنت اللي تدخل الرعب لقلوبهم كلهم الصديق قبل العدو. À l'écran, il est le chef d'un pays arabe imaginaire. Mais pour ces Syriens, la série Souris au général parle d'une dynastie familiale qu'ils ne connaissent que trop bien. C'est une très belle série qui parle d'événements dangereux et de crimes commis par le régime Assad. J'appelle tous les Arabes et le monde à regarder cette série afin qu'ils comprennent pourquoi nous avons commencé cette révolution contre le régime. Durant le Ramadan, ces déplacés qui vivent dans les zones rebelles du nord-ouest du pays se sont rassemblés tous les soirs pour regarder ensemble chaque nouvel épisode du feuilleton. La série raconte les souffrances du peuple syrien. Elle parle de la dictature sous laquelle nous vivons et qui est dirigée par cette bande au pouvoir avec son lot de meurtres, de détentions arbitraires, etc. L'histoire est centrée sur la lutte de pouvoir entre le président et son jeune frère à la tête de l'armée. Et beaucoup y voient un parallèle à la fois avec le dirigeant actuel, Bachar al-Assad, et son frère, mais aussi avec leur père, Hafez al-Assad, et son frère cadet, qui avait monté un coup d'État raté en 1984. Une série dont la force vient aussi de sa distribution. Elle a été créée et incarnée par des opposants syriens en exil, comme l'acteur principal Maxime Khalil. C'est la première fois que je vois un feuilleton qui franchit les lignes rouges. La force de cette série, c'est qu'elle parle d'un régime arabe toujours au pouvoir. Le feuilleton, filmé en Turquie, a été diffusé en zone rebelle sur une chaîne turque et sur une chaîne qatari. Mais les épisodes sont aussi accessibles sur YouTube. Certains Syriens ont pu les regarder en secret dans les zones sous contrôle du régime. La série a aussi suscité de nombreuses réactions en ligne, les spectateurs soulignant les frontières très minces entre fiction et réalité. Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. Du Grand Nord canadien jusqu'à Ushuaïa, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale du continent américain. Cap Amérique, présenté par Elisabeth Alain, à regarder sur France 24 et France24.com.